Déclic numéro 31. Évaluer sa vie. Voici une grille d'évaluation issue d'un livre que j'aime beaucoup, The EOS Life de Gino Wickman. Il y a donc 5 critères sur lesquels tu peux t'évaluer, donc je t'invite à le faire si tu veux. Et puis, je vais te proposer une alternative après que je vais faire en direct avec toi. Faire ce que tu aimes vraiment. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point aimes-tu ce que tu fais professionnellement? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te passionne ou pas? Deuxième question, les personnes avec qui tu travailles. Après, apprécies-tu les personnes, prospects, clients, partenaires, prestataires avec qui tu collabores? Troisième critère, l'impact que tu as dans le monde. À quel point sens-tu que ton travail fait une différence sur cette terre? Quatrième critère, la récompense financière. Es-tu rémunéré à la hauteur de ton travail? Sens-tu que ce que tu gagnes est juste par rapport à ce que tu offres? Et enfin, cinquième critère, le temps libre. As-tu du temps pour faire ce que tu aimes en dehors du travail? Plus tu t'accordes de temps libre, plus tu renforces ton équilibre. Faire le point sur ta situation actuelle te permet de mieux comprendre vers quoi tu devrais tendre les 12 prochains mois. Et tu peux aussi utiliser le modèle de roue de la vie que je vais faire du coup avec toi. Alors là, pour le coup, il y a 8 critères. Et dans le livre, page 105, il y a une roue que tu peux colorer. Je vais le faire là en direct avec mon crayon de papier parce que j'ai pas de crayon de couleur au bureau. Flexibilité horaire. Flexibilité horaire, je mettrais allez, un 7. Un 7 sur 10. Tac. Voilà. C'est pas terrible, hein, de colorer en gris. OK. Liberté géographique. Liberté géographique, franchement, je me m'énerve parce qu'il y a des pays où je veux pas aller, comme la Chine, hein, dont je suis originaire, heu, où, il y a des sites qui sont interdits, tu vois? Donc, faut passer par des VPN, tout ça. Ouais, 9 sur 10. Mais franchement, mon passage de Paris à l'Alsace s'est fait tranquillou et ça, je sais que c'est pas donné à tout le monde. La clientèle de cœur. Est-ce que je travaille avec ma clientèle de cœur? Je vais mettre 8 sur 10. J'aime énormément les clients avec qui je travaille. Simplement, il y a des clients avec qui j'aimerais aussi travailler, que je travaille pas et qui je travaille pas en ce moment. Donc si jamais tu connais des footballeurs professionnels à la retraite, qui cherchent à développer un business et qui cherchent un coach, n'hésite pas à me les envoyer. Alors, en termes de plaisir, à combien je suis dans mon business? Franchement, 8 sur 10. Je fais rarement maintenant des choses que j'aime pas. OK, il y en a encore un peu, mais franchement, rien à voir par rapport à il y a 5 ans. Donc ça, c'est vraiment cool. Les collaborations, comment j'évalue mes collaborations? Je me mettrais un 7. Pourquoi pas plus? Parce que notamment de par ma responsabilité, hem, j'aimerais gagner plus pour pouvoir, pas juste plus rémunérer mon équipe, c'est pas tellement ça mon énergie, c'est les rémunérer, de pouvoir leur proposer de travailler sur des projets qui pourraient être plus cool. Et puis moi, je suis pas un très bon manager, donc c'est pour ça que je me suis mis aussi 7. La sérénité. Alors récemment, c'est vrai que j'ai pas mal, réfléchi sur, mon niveau de stress, mais franchement, je suis quand même pas mal. Il y a eu du progrès. Je me mets un petit 7. Un petit 7. Par contre, financièrement, c'était assez stressant les dernières années. Et là, on a bien progressé, je me mets un 7. Créativité. Créativité, oh, un petit 8 quand même. Là, franchement, je m'éclate, tu vois, à faire rien que faire de ces audios. Il y a peu de choses créatives que j'ai envie de faire que je ne fais pas. Franchement, qu'est-ce que j'aimerais faire et que je fais pas? Des petits trucs, un peu plus de vlogs, des vlogs un peu plus quali, mais bon, c'est marginal. Et niveau dev perso, franchement, niveau dev perso, je me mets un 9 sur 10. Je peux pas espérer mieux, que d'être dans le coaching parce que quand j'aide les clients, je mène moi. Et cette roue, elle est pas mal du tout, hein. Elle est pas mal du tout. Allez, flexibilité horaire.
Ouais, ça c'est parce que récemment j'ai eu, un petit challenge, mais sinon en fait, non franchement elle est pas mal cette roue. Donc, je suis fier de ce que j'ai accompli. Ça nous permet de voir là où on a du progrès à faire, hein. Moi je parlerais peut-être de sérénité, de moins stresser, être plus cool, être moins speed et sinon le reste, c'est pas mal donc, bravo, bravo. Une petite auto-tape dans le dos parce que j'ai bien bossé ces dernières années et je veux pas faire semblant donc, j'en suis fier. Si toi aussi tu as envie de bien bosser cette année, tu as envie de progresser, de faire croître ton entreprise, de lancer ton activité, moi je me suis fait beaucoup coacher. J'ai été dans beaucoup de mastermind et je pense que tu es un être humain comme un autre donc, si tu en éprouves le besoin, pour rappel, il y a une session de coaching offerte avec moi si tu commandes le livre donc, commande Business Mindset et en suivant le QR code au dos du livre, tu auras droit à une session de coaching avec moi. Attention, c'est dans la limite des places disponibles et ça se termine en septembre.